Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir un petit peu tout ce qui est notion d'univers 3D, comprendre un petit peu comment l'univers sur Unreal Engine fonctionne. Donc là on se retrouve sur un niveau totalement vierge, où on peut voir que il n'y a rien, tout est noir, on a juste cette petite grille qui nous indique un petit peu les unités de mesure d'Unreal, mais sinon on n'a rien d'autre. Voilà, si je mets un cube, alors je vais un petit peu c'est où, c'est là, si je vais mettre un petit peu les mêmes acteurs que pourrait proposer par exemple Blender, pour ceux qui utilisent Blender, on a notamment un cube ici, et je peux également mettre hop une petite lumière un peu sur le dessus, hop voilà. On peut voir que ce soit mon cube ou ma lumière, en fait ici quand on va dans l'onglet Details, donc dans le Transform, on a des coordonnées X, Y, Z. Alors, je vous en prends rien si je vous dis qu'on est dans un univers 3D, donc avec trois axes. Donc, le Z, donc le bleu, pour l'axe en fait qui monte vers le haut, le X et le Y, donc pour les autres directions. Également, savoir que tout dépend du logiciel, mais en tout cas, notamment sur Blender, c'est pas la même chose, il me semble. Mais sur Unreal Engine, le devant de l'acteur est représenté par l'axe X. Voilà, donc l'axe rouge. Donc votre personnage, pour qu'il soit bien fait et qu'il soit correctement normé, pour Unreal Engine, admettons que mon cube est un personnage, il faut que le devant, donc son visage et tout, soit orienté vers l'axe X. Voilà, ça c'est des petites notions, on y reviendra, mais voilà, ces trois axes X, Y, Z qui permettent d'avoir une localisation vectorielle, on appelle ça parce que c'est du vecteur, sur notre monde 3D en fait. À savoir également que si je mets 0, 0, 0 sur mon acteur, hop, ma lampe va se retrouver ici. Donc 0, 0, 0, c'est le centre de mon univers. L'univers qui est infini, mais le centre 0, 0, 0 se situe ici. Donc pareil avec mon cube, hop, mon cube qui se situe là-bas. Si je lui mets 0, 0, 0, hop, il se situe ici. Donc vraiment au centre de mon univers. Et vous pouvez voir que si je bouge mon acteur, ici sur le côté, hop, eh bien ça change. Le rouge étant l'axe X, le vert étant l'axe Y, et le bleu étant l'axe Z. Voilà, je peux également changer les valeurs ici en cliquant et en fait en slide avec ma souris à droite ou à gauche, ou alors directement rentrer une valeur à la main. Voilà, ça peut être utile. Il y a également d'autres raccourcis, mais on y reviendra plus tard. Donc ça c'est le transform. Vous voyez ici il y a marqué transform. Sur Unreal Engine, le transform c'est le combo de location, rotation et scale. Vous voyez c'est marqué ici. Location, donc les trois fonctionnent en X, Y, Z, donc en vectoriel. La location c'est la localisation de mon acteur dans mon monde 3D, donc où est-ce qu'il se situe en fait. La rotation, donc on va mieux le voir avec le cube. La rotation c'est quel angle il a. Donc vous pouvez voir que je peux mettre des angles vraiment comme je veux. Alors, si j'y arrive, hop, voilà. Je peux vraiment tourner mon cube comme je le veux. Ça c'est la rotation. Voilà. Et hop, je clique sur la petite flèche pour revenir sur les données de base par défaut. Et le scale, ça va être l'échelle. Donc vous pouvez voir que l'échelle, je peux augmenter son échelle sur les axes. Voilà. Donc la localisation, la rotation et l'échelle, les trois mis ensemble représentent le transform d'un acteur. Donc ça c'est la première chose à voir. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, donc je vous le disais au début de ce tutoriel, là on n'a rien. On est dans un univers totalement vide, mais également un univers vide, pas que d'objets, il n'y a pas d'objets, pas d'arbres, pas de montagne, il n'y a rien du tout. Enfin, il y a juste un cube et une lumière, mais il n'y a également pas de physique. C'est-à-dire que si j'appuie sur Play, alors si j'appuie sur Play, ben, mon personnage va tomber, parce que ben, mon personnage est soumis à la physique, mais si je reprends hop, mon cube, et que je fais donc Simulate, donc je simule le jeu sans faire apparaître mon personnage, on peut voir que mon cube, lui, ne tombe pas. Parce qu'il n'est pas il n'a pas simulé de physique. Je peux très bien simuler une physique, hein, en allant, je sais plus trop où c'est, mais c'est Physics, Simulate Physics, si je le coche, hop, et bien ici, mon cube va tomber à l'infini. Mais de base, hop, c'est décoché, donc de base, tous mes acteurs n'ont pas de physique. C'est à moi de
définir, donc avec le moteur d'Unreal qui s'appelle le moteur Chaos, donc c'est le moteur qui se charge de simuler tout ce qui est physique. C'est à moi d'activer vraiment la physique ou non sur mes acteurs, mais voilà, de base, il n'y a pas de règles de physique, il n'y a pas de règles de lumière, sauf si je mets des lumières. Il n'y a pas tout ça, c'est un univers 3D vide, et ça va être à moi ou aux personnes qui s'en occupent, les level designers, tout ça. Ça va être à eux de s'occuper de tout ça. Voilà. Mais de base, l'univers 3D est totalement vide. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à savoir. Alors, si je reviens sur mon level de base, hop, de mon third person caractère, voilà. Donc ça, c'est le niveau que je vous ai présenté au début de cette formation. On peut voir qu'il y a des nuages, il y a un ciel, tout ça. Tout ça, ça a été, vous pouvez voir ici dans l'outliner, tout ça, ça a été des acteurs qui ont été rajoutés dans mon univers 3D. Mais si je sélectionne tout et que je fais cacher, on peut voir que je retrouve mon univers 3D totalement noir, totalement vide. Et en fait, tout un tas d'acteurs ont été ajoutés à mon univers pour en fait simuler ce monde. Dans le dernier tuto, je vous ai montré comment se déplacer. Hop, donc je vais me déplacer très rapidement, je vais sortir de la zone en fait. Donc ici vous pouvez voir que déjà qu'on retrouve la couleur noire de mon univers, parce qu'en fait le ciel s'arrête ici. Si je vais là et que j'enlève donc le fog, donc qui est en fait le brouillard, mais également les clouds, hop, donc les nuages, on peut voir qu'on a donc cette grosse sphère ici, qui est en fait, on appelle ça la sky sphere. Donc la sphère de ciel en français. Bon, vous direz jamais sphère de ciel, hein, c'est pour que vous compreniez en fait. C'est la sky sphere, en fait c'est une énorme sphère qui se situe autour de votre jeu, enfin de votre niveau. Et en fait, cette sphère va simuler le ciel. Vous pouvez voir que dès que je rentre à l'extérieur on a le vide. Hop, et dès que je rentre à l'intérieur, on a cette simulation de ciel avec donc, hop, mon niveau à l'intérieur. Hop, donc d'ici, vue de mon joueur, hop, on peut voir vraiment qu'on a le ciel. Alors ici, c'est juste du ciel. On peut simuler à la limite le soleil, mais on peut y rajouter des nuages et on peut rajouter également, pour cacher cette couleur noire, on peut rajouter également ce qu'on appelle du fog, donc du brouillard. Hop, voilà. Mais on y reviendra plus tard. Ça, c'est juste pour vous montrer les notions de base d'un univers 3D. Voilà. Dans le prochain épisode, on va commencer vraiment à voir comment tout cela fonctionne. Là, c'était vraiment jusqu'à présent de la présentation globale, pour vraiment que vous ayez les notions de base d'Unreal Engine. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de cette formation. A tout de suite.